Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et au bon confinement. Alors aujourd'hui, on va faire un modèle de contrôle continu. En même temps, on va faire une révision. C'est une révision de tout ce qu'on a fait au cours de ce semestre, d'accord? À partir de la collection Sigma, d'accord? Bon, alors on va commencer par le premier exercice. Alors qu'est-ce que vous avez dans cet exercice? L'exercice numéro un, donner quelques domaines d'utilisation de l'électricité. Très bien. Alors, d'après ce qu'on a vu, alors on a plusieurs domaines d'utilisation de l'électricité. Alors, donc, on a dit que on peut utiliser l'électricité dans le domaine d'électrodomestique, par exemple, dans l'industrie, l'éclairage, le transport, d'accord? Très bien. Alors, donc ça, on va écrire maintenant. Alors, exercice numéro un. Alors, première question. Domaine. Quels sont les domaines? Alors, je vais écrire juste domaine. D'accord. D'utilisation. Très bien. Alors, donc, on peut citer comme domaine d'utilisation. Alors, on a dit que, alors, on a l'usage. Usage. Je pense que vous voyez clairement. D'accord. Alors, usage électro domestique. D'accord. Alors, on peut même utiliser l'électricité dans l'industrie. D'accord. On peut même utiliser l'électricité dans l'éclairage. Très bien. Et même aussi, on peut utiliser l'électricité dans le domaine de transport. D'accord. Très bien. Alors, d'accord, donc on peut avoir plusieurs domaines. Donc, ce sont les domaines les plus importants. Alors, l'usage électrodomestique, c'est-à-dire à la maison, l'industrie, l'éclairage et le transport. Très bien, ça c'est concernant le premier, bien la première question. Alors, on passe à la deuxième question. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette question? Alors, citez trois stations employées dans la production de l'électricité. D'accord? C'est-à-dire, quelles sont les stations, d'accord, employées pour produire l'électricité, sont à l'origine de l'électricité utilisée dans ces domaines, d'accord? Alors, d'après ce qu'on a vu, la question numéro 2, alors on peut citer plusieurs stations. Alors, je peux faire ici station, les stations. Alors, quelles sont les stations qu'on a vues? Alors, donc, les stations, on a les stations, par exemple, hydroélectriques. Hydro, hydroélectriques. On peut voir les stations thermoélectriques, vient du mot thermique, la température, thermoélectrique. On peut même donc avoir une station nucléaire. Alors S, les stations, d'accord. D'autres exemples, et ça c'est un exemple très important, sont l'énergie, station d'énergie renouvelable. D'accord, les stations d'énergie renouvelable, par exemple, donc là on a les panneaux solaires, le vent, d'accord, et ainsi de suite. Très bien. Alors, donc ça c'est concernant la question numéro un et la question numéro 2. Alors on passe à la question numéro 3.
compléter les phrases suivantes par des mots convenables. Bon, alors le circuit électrique simple se constitue des 4 éléments suivants. D'accord. Alors, quels sont les 4 éléments qu'on peut avoir dans le... D'accord, donc dans un circuit électrique simple. D'accord. Alors, on peut avoir... La question numéro 3. Alors, les quatre éléments... 4 éléments sont... Alors, quels sont les éléments qu'on peut avoir? Alors, on peut avoir comme des éléments, on peut avoir par exemple un générateur, ça c'est très important. D'accord, donc le générateur c'est indiscutable. Le générateur, quoi encore? Récepteur, très bien. Quoi encore? Un interrupteur et fil de connexion. D'accord. Alors, les 3 éléments, bien pardon, les 4 éléments plus importants, générateur, récepteur, interrupteur et fil de connexion. Le générateur, par exemple, la pile, une batterie. Récepteur, par exemple, la lampe, le moteur, les DEL, la résistance, les conducteurs ohmiques. L'interrupteur, alors on peut avoir un interrupteur ouvert, fermé et les fils de connexion. Très bien. Alors, donc ça, c'est pour la première phrase. Pour la deuxième phrase, lorsqu'une lampe branchée on doit compléter en quoi? Écrier. Alors, toutes les lampes s'éteignent. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Lorsqu'une lampe branchée en quoi? En série. D'accord? Lorsqu'une lampe est branchée en série, alors toutes les lampes, d'accord, est grillée, pardon, donc alors toutes les lampes s'éteignent. Très bien. Lorsqu'on relie les bornes d'une lampe aux bornes d'une autre lampe dans un circuit électrique, les deux lampes pardon, sont branchées en quoi? En dérivation. Sont branchées en dérivation. C'est un montage en dérivation. L'autre phrase, l'unité de la tension électrique est quoi? Dans le symbole E. L'unité de quoi? De la tension. Alors l'unité de la tension, c'est E, le volt. D'accord? Le symbole est V. Sa mesure donc s'effectue avec quoi? Avec un... Quel est l'appareil? C'est un voltmètre. Très bien. Qui est branché en... Toujours en dérivation. D'accord? Alors on a dit que le voltmètre doit être toujours branché en dérivation. Par contre, d'accord? Alors si vous avez un ampèremètre, alors l'ampèremètre doit être toujours branché en série. Très bien, alors on passe. L'autre question, c'est la question numéro 4. C'est pas 2, 4. Alors déterminer les propositions correctes et corriger celles qui sont fausses. D'accord? Alors la chaîne conductrice de la lampe électrique se constitue de quoi? De filaments, ampoules, de tiges métalliques, le plomb. La chaîne conductrice, c'est-à-dire les éléments conducteurs dans une ampoule ou bien dans une lampe, d'accord? Dans une lampe, lesquelles? Alors, on a le filament, oui ou non? Oui, le filament. Alors, filament, donc c'est parmi les éléments conducteurs. L'ampoule, non, car elle est fabriquée en verre, c'est-à-dire donc c'est un isolant, donc c'est pas un conducteur. Les deux tiges, oui, d'accord, les deux tiges métalliques. Le plot, donc c'est parmi les pôles. Alors donc car la lampe c'est un dipôle. Alors elle a deux bornes. Parmi ces bornes on a le plot. Et on a alors donc je peux barrer l'ampoule car l'ampoule n'existe pas. Et je dois ajouter quoi? Je dois ajouter quoi? Le culot. Très bien, le culot.
C'est le quatrième élément pour constituer la chaîne conductrice. Très bien. Alors le circuit électrique est un ensemble de conducteurs qui ne comportent pas de générateur. Est-ce que c'est vrai? Évidemment non, car le circuit électrique est un ensemble conducteur qui comporte, c'est très important, d'accord, comporte un générateur. On doit avoir un, un générateur. Très bien, d'accord. Alors aussi, cette phrase est fausse. Alors on a corrigé qui comporte, on doit avoir un générateur. Le générateur est indiscutable, d'accord. Donc c'est très très important pour constituer quoi? Constituer d'accord, donc un circuit. La lampe éclaire. La lampe éclaire toujours lorsque l'interrupteur est ouvert. Est-ce que c'est vrai? Si l'interrupteur est ouvert, est-ce que la lampe va éclairer? Non. D'accord? Donc, c'est l'interrupteur est fermé. On doit avoir un interrupteur fermé pour que la lampe éclaire. Très bien. Alors, l'ampèremètre est un instrument qui mesure la tension électrique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? Pour mesurer la tension électrique, on doit utiliser quoi? On ne doit pas utiliser un ampèremètre. D'accord? On doit utiliser quoi? On doit utiliser un voltmètre. Alors, donc, soit je peux remplacer l'ampèremètre par le voltmètre. Et c'est ça ce que je vais faire. Alors, je vais barrer l'ampèremètre. Je vais remplacer le mot ampèremètre par le voltmètre. Ou bien, je peux laisser l'ampèremètre et je peux remplacer donc la tension électrique par quoi? Par l'intensité électrique. Très très bien. Alors on peut dire que l'ampèremètre est un instrument qui mesure quoi? Qui mesure l'intensité. L'intensité, c'est pas la tension, l'intensité électrique. On passe. Le sens du courant électrique. Le sens du courant électrique continu est du pôle négatif au pôle positif du générateur à l'extérieur du circuit. Est-ce que c'est vrai? Non. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, donc, je dois remplacer, d'accord? Donc, ou bien, donc, je dois permuter. Alors, donc, ces deux mots ici. Alors, deux pôles. Alors, du pôle, quoi? Positif. Au pôle négatif. D'accord? Du pôle positif au pôle négatif. Très très bien. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, on considère le circuit représenté ci-contre. Représenter sur le circuit le signe des deux pôles. Le signe des deux pôles de la pile et le sens du courant électrique. Alors, donc, je dois représenter sur ce circuit donc sur le circuit, le signe des deux pôles. D'accord? C'est-à-dire où il y a borne positive, où il y a borne négative. Et en même temps, le sens du courant est électrique. Très bien. Alors, donc, en même temps, donc, en même temps, donc, je peux répondre à la deuxième question. D'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'on a dans cette question? Ajouter au circuit les appareils de mesure de quoi? Pour mesurer l'intensité du courant passant dans la lampe L1 et aussi pour mesurer la valeur de la tension entre les bandes de la lampe L2. C'est-à-dire, alors quel est l'appareil convenable que je dois placer à côté, d'accord, de la lampe L1 pour mesurer l'intensité. Pour mesurer l'intensité, je dois placer quoi? Je dois placer un ampèremètre à côté. Donc l'ampèremètre doit être branché en série. Par contre, pour mesurer la tension, la valeur de la tension électrique, alors donc je dois placer un voltmètre entre les bandes de cette lampe. Alors donc je vais refaire le schéma en répondant, d'accord, donc aux questions que vous avez ici. Bon, alors on a le montage suivant, comme vous voyez ici, d'accord. Alors donc je dois au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Je dois au départ représenter sur le circuit le signe de deux pôles, c'est-à-dire là où il y a la borne positive et la borne négative. Je dois indiquer le sens du courant électrique.
En même temps, je dois placer les appareils pour mesurer l'intensité et la tension. D'accord? Alors, donc, je peux commencer par, pour fermer ce circuit. D'accord? Donc, ça, c'est la lampe. La lampe L1. Alors, pour mesurer l'intensité, d'accord, donc qui traverse la lampe L1, donc je dois placer un ampère-mètre. D'accord? Alors, l'ampère-mètre est branché toujours en série. D'accord? Alors, donc ça, c'est le symbole normalisé d'un ampère-mètre. En même temps, alors on veut mesurer la tension entre les bornes de la lampe L2. Alors, donc je dois placer le voltmètre, brancher le voltmètre en parallèle, en dérivation avec la lampe L2. D'accord? Alors maintenant, la borne positive, c'est ça, c'est la borne la plus grande, alors que c'est l'autre, c'est la borne négative. Et qu'est-ce qu'on a dit avant? Que le sens du courant électrique est toujours de la borne positive vers la borne négative. Alors, donc ça, c'est quoi? C'est un nœud, car ça, c'est un montage en dérivation. Très bien. Voilà. Donc, de cette façon. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, je reviens. Donc, ça, c'est la question numéro un et la question numéro 2 en même temps. Alors, donc, maintenant, je dois brancher ou bien placer, bien indiquer les bornes. La borne de voltmètre et d'ampèremètre. Donc, où est la borne V et la borne comme. Alors, donc ici, vous avez ici, ça c'est la borne positive du générateur. Donc, automatiquement, donc qui est à droite, c'est la borne V. Alors, c'est l'autre, c'est la borne comme. La même chose pour l'ampèremètre. D'accord? Donc, ça c'est la borne positive. Alors, donc, ça c'est l'entrée. A. Pardon, A, d'accord? Donc, ça c'est comme. C'est la borne A. Ça c'est l'autre, c'est la borne. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question numéro 3. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette question? Alors, dans la question numéro 3, alors vous avez calculé l'intensité du courant à travers les appareils que vous avez ici. Calculez l'intensité du courant électrique passant dans l'ampèremètre ci-dessus en ampères en milliampères en se basant sur les images que vous avez ici. Alors donc, est-ce qu'on va travailler sur cette image ou bien sur cette image? Tout simplement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de calculer l'intensité du courant électrique passant dans l'ampèremètre. Alors l'intensité du courant électrique, alors je dois chercher l'ampèremètre. Alors l'ampèremètre, ça vous avez le calibre en milliampères. Vous avez ici le symbole A, c'est-à-dire voilà, donc ça c'est l'ampèremètre. Alors donc je dois travailler sur cette image. Bon, très bien. Alors, pour calculer l'intensité, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit utiliser la formule mathématique suivante. Alors, l'intensité I est calculée par la relation I égale à quoi? I égale à quoi? Donc, c'est C multiplié par N divisé par grand N. Alors, c'est quoi C? C, c'est le calibre que vous avez ici. C'est 10 000 ampères. N, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Et n, grand N, c'est le nombre total de divisions que vous avez ici, d'accord, donc sur le cadran. Alors C, c'est quoi? C'est 10 quoi? 10 000 ampères. Multiplié par petit n. Alors donc n, c'est égal à 60. Divisé par quoi? Divisé par 100. Très bien. Alors 6 milliampères. Alors donc ça c'est en milliampères. En Suisse, en ampères. Alors en ampères, 1000 ampères en ampères, alors je dois diviser par 1000. Alors donc si je divise par 1000, ça donne, d'accord, 0,006 ampères. Très bien. Alors maintenant on passe à la question numéro 4. Calculer la tension U indiquée par le voltmètre ci-dessus en volts puis en millivolts. Alors donc je vais travailler sur cette image que vous avez ici. Alors donc je vais utiliser la même formule, la même expression. Alors U égale à quoi? C fois N divisé par grand N. Alors C, c'est le calibre. Alors le calibre que vous avez ici, c'est 5
multiplié par quoi? Multiplié par petit n. Alors, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Alors, ici, c'est 45. Eh bien, alors, donc ça, c'est, vous avez 40, d'accord, 41, 42, 43, 44, 45. Alors, divisé par le nombre total. Alors, le nombre total, c'est la dernière division que vous avez ici, c'est 50. D'accord? Donc, je peux utiliser la calculatrice tout simplement. Alors, donc je vais trouver c'est 4,5 volts. Alors, donc ça c'est en volts. Si en millivolts, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en millivolts, alors donc je vais multiplier par 1000. Alors, donc je dois multiplier par 1000. Ça donne 4500 millivolts. D'accord? 4500 millivolts. Très bien. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cet exercice? Lors d'une discussion entre votre camarade Ahmed et, et vous sur la tension électrique entre les bornes des éléments d'un circuit électrique ouvert, Ahmed affirme que la tension entre les bornes de tous les éléments du circuit électrique ouvert est nulle et donne comme argument l'absence de courant électrique dans le circuit. D'accord? À partir de vos connaissances et de vos acquisitions sur les récepteurs et les sources d'électricité, quelle est la méthode qui vous permet de vérifier la validité de cette hypothèse? D'accord? Bon, alors donc, je peux relire une autre fois alors cette situation. D'accord? Donc, vous avez le temps. Alors, vous pouvez relire une autre fois. Mais pour nous, le plus important, quelle est l'affirmation? Alors, Ahmed affirme que la tension entre les bords, la tension, regarde, la tension, d'accord? Donc, je peux souligner le mot, la tension entre les bornes de tous les éléments, d'accord? Tous les éléments d'un circuit électrique simple, tous les éléments du circuit électrique ouvert est nul, d'accord? Et donne, alors l'argument donné par Ahmed, c'est que on n'a pas de courant électrique dans le circuit. C'est l'absence du courant électrique. Alors maintenant, d'accord, donc notre rôle, c'est de quoi? L'objectif de cet exercice, c'est de chercher la validité de cette hypothèse. Est-ce que vraiment, donc, alors la tension, donc la tension de le monde est nulle, n'existe pas, d'accord, car le courant ne circule pas, ou non? Bon, alors au départ, je dois tracer ou bien, d'accord, donc schématiser un circuit électrique comportant les éléments les plus importants. Prenons à titre d'exemple un générateur, donc c'est un élément très important. Je peux utiliser une lampe, je peux utiliser un moteur par exemple, d'accord, donc des fils de connexion et un interrupteur ouvert, d'accord, donc un interrupteur ouvert pour, donc puisque vous avez ici, on cherche quoi? On cherche d'accord, donc de vérifier la validité de cette hypothèse que si on a un circuit ouvert, alors la tension est nulle entre les bancs de tous les éléments. Très bien. Bon, alors donc je vais commencer par le circuit électrique simple. Bon, très bien. Alors vous voyez ici, on a commencé par le circuit électrique simple. Alors donc, on a schématisé un circuit électrique simple, d'accord? Mais alors donc pratiquement, c'est-à-dire à travers une expérience, comment peut-on vérifier la validité de cette hypothèse? C'est-à-dire que donc l'hypothèse, d'accord, donc affirmée par Ahmed, c'est que la tension entre les bandes de tous les éléments du circuit électrique ouvert. Si on a un circuit électrique ouvert, comme vous voyez ici, alors donc si on mesure la tension, on va trouver que la tension entre les bandes de tous les éléments est nulle. D'accord? Alors pratiquement, comment on va vérifier? C'est-à-dire à travers une expérience. Alors on doit chercher quoi? On doit chercher un appareil pour vérifier. D'accord? Donc ou bien pour vérifier vraiment, pour vérifier la validité de cette
hypothèse. Alors, quel est l'appareil pour mesurer la tension? Alors, l'appareil, c'est un voltmètre. Alors, on doit chercher un voltmètre. D'accord, très bien. C'est-à-dire, je dois brancher un voltmètre, d'accord, ici, entre les bornes du générateur et un voltmètre entre les bornes, d'accord, de l'interrupteur ouvert et un voltmètre entre les bornes de cette lampe, de ce récepteur. Et on peut même, d'accord, donc brancher un voltmètre entre les bornes d'accord, donc d'un fil pour donc c'est un élément aussi parmi les éléments d'accord, donc d'un circuit. Très bien. Alors, donc qu'est-ce qu'on va voir? Donc si on branche un voltmètre. Très bien. Alors, on va utiliser la page 182, d'accord, du manuel APEF. Là, on a des images, là, on a des expériences pour bien vérifier cette hypothèse. Alors, donc je vais commencer ici par cette image. Alors, l'image que vous avez ici, c'est le même montage qu'on a ici. Très bien. Alors, on a une pile, c'est un générateur. D'accord? Alors, on a un interrupteur ici ouvert. Et on a, d'accord, donc une lampe. Vous voyez ici, si l'interrupteur ouvert, la lampe est éteinte. D'accord? Ne fonctionne pas. Très bien. Mais maintenant, donc notre objectif, c'est quoi? C'est de vérifier la tension entre les bords de tous les éléments ici. Alors, donc, je vais commencer par la pile. Regardez ici. Si on branche un voltmètre entre les bornes de cette pile, regardez, le voltmètre affiche 4,5. Voilà, donc je vais vous, d'accord, donc approcher un peu pour mieux voir. Alors, donc ici, vous voyez que l'ampèremètre affiche la valeur 4,5. C'est-à-dire donc, pardon, le voltmètre. Le voltmètre affiche 4,5 volts. Alors, donc, c'est-à-dire que on a une tension électrique entre les bandes de cette pile. D'accord? Alors, donc la pile, c'est un dipôle actif. Même n'est pas cette pile, bien le générateur, d'accord? Donc, bien la pile n'est pas branchée. Donc, dans un circuit, toujours, si on utilise un voltmètre, on va trouver que la tension entre les bornes de cette pile, c'est une tension qui est non nulle. C'est-à-dire, donc, différent la valeur. Donc, le voltmètre va afficher une valeur différente à 0. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe au ce récepteur à la lampe. Regardez. Alors, on a branché le voltmètre entre les bandes de cette lampe. Et toujours, l'interrupteur est ouvert. Et toujours le circuit ouvert. D'accord? Alors, regardez. Le voltmètre affiche quelle valeur? Donc, elle va afficher la valeur qui est égale à 0. D'accord? Alors, elle va afficher la valeur 0. C'est-à-dire que si tu as un récepteur, un moteur, une lampe, une diode, un conducteur ohmique dans un circuit ouvert, d'accord? Donc, la tension est nulle pour le récepteur. Mais pour le générateur, la tension est non nulle. C'est le circuit ouvert. D'accord? Maintenant, on passe à l'interrupteur qu'on a ici. Regardez. L'interrupteur est ouvert. D'accord? Alors, vous voyez ici que le voltmètre affiche une valeur égale à quoi? Égale à 4,5 volts. C'est la même valeur, d'accord? Donc, qui est entre les bornes de cette pile. Très bien. Alors, donc, c'est-à-dire si on a un interrupteur ouvert ou bien même un fil électrique, d'accord? Donc, un fil électrique ouvert, donc c'est-à-dire donc ou bien donc coupé. Alors donc si on branche toujours dans un circuit électrique, là on a un générateur. Alors la tension entre les bandes d'un interrupteur ouvert est différente à 0. Si donc c'est la même tension, d'accord, indiquée sur d'accord, donc pardon, la pile, d'accord. Alors gardez toujours à l'esprit, si vous avez, d'accord, un interrupteur ouvert, si on branche un voltmètre, alors toujours le voltmètre affiche une valeur différente à 0, comme vous voyez ici. D'accord? Très bien. Alors maintenant, à travers l'expérience qu'on a fait maintenant, on peut, d'accord, donc vérifier la validité de l'hypothèse citée par Ahmed. Alors Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Que donc la tension entre les bornes de tous les éléments, d'accord? Donc, d'un cercle électrique ouvert est nul. Alors, donc, on a vérifié que c'est non.
d'accord, à travers un voltmètre. Alors, vous voyez que seulement les récepteurs, la lampe, d'accord, donc la lampe, le moteur, le conducteur, donc qui ont une valeur qui est nulle dans un circuit électrique, d'accord, donc ou ouvert, d'accord. Maintenant, pour mieux comprendre, on peut se baser sur l'autre page, là où vous avez, alors pardon, pardonnez-moi, alors donc là où vous avez, d'accord, donc une circuit électrique fermé. Alors ici, on a fermé donc l'interrupteur. Alors vous voyez toujours la pile, pardon, toujours le voltmètre affiche une valeur égale à 4,5 volts. Toujours une valeur qui est différente à 0. D'accord. Alors ici, la lampe est allumée. D'accord, très bien, car le circuit est fermé. Maintenant, pour la lampe, pour ce récepteur, alors donc si l'interrupteur est ouvert, si l'interrupteur est fermé, pardon, le circuit est fermé, alors le voltmètre va, d'accord, donc va afficher une valeur qui est différente à 0 entre les bandes de cette lampe. Et donc cette valeur est égale à la valeur de, d'accord, donc de la même valeur de la tension entre les bornes de cette pile, car donc elle est branchée toute seule avec le générateur. Très bien. Maintenant, regardez pour l'interrupteur. Alors l'interrupteur, si l'interrupteur est fermé, alors c'est considéré comme un fil. D'accord. Alors, donc la tension entre les bandes d'un interrupteur fermé ou bien un fil est toujours égal à 0. D'accord. Toujours égal à 0. Donc, très bien. Alors, gardez toujours à l'esprit, si l'interrupteur est fermé, la tension entre les bandes de cet interrupteur dans un circuit électrique fermé est égale à 0. D'accord. Bon. Très bien. Alors, donc, je pense que vous avez bien compris. Et en même temps, d'accord, donc, on a vérifié la validité de cette hypothèse. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait maintenant à travers cette révision. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.